l'espace c'est dingue parce que tu peux voir les aurores. L'espace c'est dingue, tu vois, c'est dingue. Mais vous pourrez jamais y aller, vous. Mais c'est dingue. Mais on veut y aller, justement, ça nous rend dingue qu'on puisse pas y aller. Ouais, mais c'est trop dingue. C'est trop dingue. Ce qui est dingue, en plus, tu vois, c'est qu'en 1969, il y a des mecs qui sont allés sur la Lune faire de la Jeep et puis jouer au golf, tu vois. Et puis que nous, en 2022, on va juste aller faire un tour autour pour voir si c'est toujours comme dans les années 60, tu vois, pour se repérer un peu. Ah ouais, regardez, c'est là qu'on avait alluni la première fois. Ah bah, ça y est, c'est déjà passé. Et ah bah, c'était beau. Allez, retour sur Terre, les mecs. La Terre vue du ciel, l'éclairage direct du soleil, ça, tu peux pas le répliquer en studio, ça. Le costume, je dis l'espace encore parce que notre scaphandre, c'est un truc incroyable, c'est une combinaison d'Iron Man, c'est la technologie. Et quoi? Des quoi? Notre scaphandre, c'est un truc incroyable, c'est une combinaison d'Iron Man, c'est la technologie. Tu peux pas dire Iron Man comme tout le monde. Faut que tu dises Iron Man pour te la jouer en anglophone, quoi. C'est pas grave, c'est un détail de l'histoire, Thomas. Alors, la combinaison spatiale, c'est-à-dire celle qui gère la température quand vous avez une cuisse à l'ombre et puis le dos au soleil, là, en plein cagnard, que ça vous chauffe à plus de 180 degrés. Mais vu que t'es en Ray-Ban dans la coupola, quel est le problème? Vous pouvez y aller en slip dans l'espace. Quoi d'autre? La combinaison qui ne gonfle pas, là, au taquet, là, putain, vous devriez être comme des bibins d'hommes, etc. Pressurisé de quoi? Il fait pipi et caca dans les couches aussi, Thomas Pesquet, pendant les sorties extravéhiculaires? Comment ça se passe quand vous rentrez dans la station et qu'il faut nettoyer la couche? Il n'y a pas des petites particules qui s'évacuent en apesanteur, vu que d'après Steve Swanson, vous êtes déjà même pas capable d'ouvrir un paquet de chips sans en coller partout au plafond que c'est tellement jaune. Tu me crois pas, Nazaboy? Tape juste Steve Swanson ISS Tour. Et tu regardes vers le milieu, quand il arrive vers le food warmer, là, qu'il est en train de montrer un dessin d'enfant sur sa valise, c'est à ce moment-là qui est fucked up. C'est à ce moment-là qu'il nous parle de son paquet de chips, etc. C'est impossible, c'est n'importe quoi cette histoire. Mais bon, ils vous vendent la station spatiale comme un truc hyper aseptisé, les mecs hyper sérieux, ils font gaffe, ils sont en situation de stress, ils travaillent tout le temps, les mecs ils sont dans la rigueur, à fond la caisse, mais le plafond est jauni parce qu'ils savent pas ouvrir des paquets de chips en apesanteur, les mecs. Ils ont des paquets de chips. Ça aussi, c'est à noter. Hein, parce que d'après Thomas Pesquet, la bouffe dans l'espace, c'est pas toujours très bon, c'est pas comme sur Terre. Bah, je sais pas, ils ont de la vache qui rit, ils ont des paquets de chips, ils ont des boîtes de conserve préparées par des grands maîtres de la cuisine. Bon, voilà quoi. Hein, on arrête le cinéma là maintenant. Alors nous, on demande là, très officiellement, tapis-couses, etc. machin. S'il y a des gens qui veulent continuer à se faire peur, des browns qui n'ont pas assez rasé la gueule du peuple, des crétins pareils, là, des francs-maçons de mes deux. Brown, c'est sûr et certain qu'il va à la rue des Villiers, hein, parce qu'il vient du coin, c'est un Messin, lui. Donc Brown, désolé, hein, c'est un déchet mosellan. Brown, ce déchet mosellan, il est jamais allé à la loge de la rue des Villiers, il fait pas partie de la loge, mais bien sûr que si, et il est en train de nous revendre là, de la picouse, du masque au-dessus du nez, etc. À qui en veut encore? Il y a des gens qui en veulent encore, jusqu'à aller sortir des faux sondages merdiques là dans leurs médias. 76% des Français sont pour le retour du masque. Ah bon? Présente-les-nous, tiens. Présente-les-nous, ces gens-là. Jusqu'à avoir des De Chavannes. T'as vu ça, De Chavannes, la chiasse qu'il a fait? J'ai vu ça dans un zap du Covid ou je sais pas quoi, là. De Chavannes, hystérique sur le plateau. Mais oui, mais rendez-vous compte, les gens, ils portent plus le masque, etc. C'est à cause de ça que la maladie, elle va revenir, etc. Je me suis pas vacciné pour rien. Moi, quand même, une mémère. De Chavannes, la mémère. Ah, c'est fini, De Chavannes qui fait le con avec des cochons, où qu'il est la bébête. Tu sais, s'il vous plaît, non, un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de silence. Alors, monsieur Carmouze, la nouvelle invention, etc. C'est fini, De Chavannes, coucou, c'est nous, etc. Non, c'est De Chavannes, grand-mère en chaussons qui a peur de choper le rhume. Ils sont tartinés en face, hein. C'est des neuneux, hein. Et eux viennent leur expliquer de tomates pastèques et station spatiale et puis tout ça, et puis c'est un autre monde, c'est une autre humanité. On n'a plus rien à voir avec ces gens-là en fait. On peut plus communiquer, on se comprend plus, c'est plus possible. On ne se comprend plus. On n'a pas le même humour, on n'a pas, tu vois, ça communique plus en fait. Bon bref. De Chavannes en mode mémère, etc. Bon alors. Vous nous faites rire avec votre silence là, sérieux. Donc tout ça c'est mort, et nous maintenant, c'est pas on attend que vous portiez plainte, non, c'est nous, ça fait 4 ans, 5 ans, on demande officiellement à monsieur Pesquet, Thomas, oui, de Tomate, hein, son surnom, qui viennent s'expliquer là devant les gens qui osent dire que tout ça est une fraude. Et puis bah désolé, mais ça nous saute à la tête là maintenant, on peut pas se taire. Donc
Est-ce que monsieur Thomas Pesquet, dont c'est le métier de venir expliquer la science, la rigueur, les nouvelles technologies, etc., au bas peuple, et notamment aux plus jeunes, bah nous, on est comme des gosses avec toi, Thomas, hein, on est comme des enfants, on a plein de questions. Est-ce que monsieur Pesquet pourrait venir répondre aux questions? Maxime Nicole, il est bienvenu, lui. Putain, Maxime Nicole, on lui a tiré le gilet moins longtemps que Thomas Pesquet. Maxime Nicole, il a fini par venir. On a passé toute une nuit ensemble. Oh, c'était une nuit chaude. Oh, ça a gueulé, ça a crié. C'était... Ah, ouais, désolé. Ah, mais j'étais excité la fois là. Mais bon, bref. Donc, mais Tomate, il a peur de venir. C'est pas Tomate, il a peur de venir. Tomate, il aimerait bien venir. pour qu'on mette fin à son calvaire. On peut plus tenir le mensonge, j'en ai marre. J'en ai marre, Thomas. Regarde, ça se voit, sa tronche. Mais Tomate, il reçoit des ordres de ses supérieurs qui lui disent « Non, Thomas, non !» Non. Inspirer les jeunes sur Twitter, les réseaux sociaux, aller faire le pitre, etc. D'accord, mais eux, non. Attention, c'est zone dangereuse. Si tu vas parler avec ces mecs-là, c'est foutu. Mais pourquoi Thomas, il parle avec tout le monde, avec tous les enfants de France, etc. C'est un peu comme notre grand frère, quand même. Et pourquoi il viendrait pas parler avec nous alors que on est ses plus grands fans? On a regardé toutes ses vidéos sous toutes les coutures, on l'a regardé, analysé, on a admiré son beau costume bleu de plombier, d'astronaute, là. Tout. Prums sur le spatial, c'est nous. Donc, Thomas, pourquoi à nous, tu veux pas nous parler? T'es méchant? Technologie, c'est le vrai truc, c'est pas un faux. Le costume, je dis l'espace encore parce que notre scaphandre, c'est un truc incroyable, quoi. C'est une combinaison d'Iron Man, c'est la technologie, c'est le vrai truc, c'est pas un faux. C'est la technologie. Les enfants, qu'est-ce que c'est pour vous la technologie? La combinaison des astronautes, d'accord? Pas de problème. Alors Thomas Pesquet aussi, officiellement, devant tous les Français, devant la science, devant Dieu, devant l'histoire, devant tous les enfants du monde, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, très officiellement, avec un huissier honnête, impartial qui vérifiera le truc, mettre Thomas Pesquet dans sa combinaison spatiale d'astronaute qui est tellement incroyable, dingue, formidable, etc. C'est la technologie. Bon, est-ce que vous pourriez mettre Thomas Pesquet dans sa combinaison et mettre le tout... Non, pas au four, t'inquiète pas. Calmez-vous les chambres à gaz, pas de fourisson. Non, juste dans un caisson hippobar, là. On fait le vide, comme s'il était dans l'espace. Puis Thomas Pesquet, on lui file un bouquin, ce qu'il veut, puis où il fait des selfies, comme quand il est dans l'espace, etc. Et puis pendant un quart d'heure, une demi-heure, ou 3/4 d'heure, 1 heure, il reste là dans le caisson pour voir juste si ça fonctionne, s'il survit. Hein? Ça, vous le ferez jamais. Non. Là, même Science et Vie Junior, tous les magazines de science de tous les enfants peuvent s'y mettre, etc. Ils trouveront toujours un subterfuge, un truc pour pas vous le faire ou vous le fraudez. Parce que Thomas Pesquet, dans sa combinaison, en conditions réelles, dans un caisson hippobar, si ça existait, ce genre de test-là, ben vous auriez les images, puisqu'ils passent leur temps à étaler tout ce qu'ils font dans l'espace, ils en font un spectacle pour vous montrer, pour inspirer les jeunes, etc. Ça inspirerait plein de jeunes de voir Thomas Pesquet dans sa combinaison, aller la tester dans un truc hippobar dans le vide, pour être sûr qu'il n'y ait pas une faille et que ça fonctionne, et que tous les joints soient bien alignés, etc. là, dans la combinaison. Bon, et puis on prendrait Thomas Pesquet aussi, on le mettrait dans un four à 200 degrés, hein, tu vois, le four n'est pas loin, on le mettrait dans un four à 200 degrés pour voir si la circulation des fluides de refroidissement à l'intérieur de la station fonctionne bien. Ça va Thomas? T'as chaud? Non, pas du tout. Pour moi, il fait 18 là. Parfaitement à l'aise. Vous pouvez même augmenter le chauffage encore un peu. Ok, on passe à 310 degrés. Hein. Attention hein, Thomas, hein. Si ça chauffe un tout petit peu, tu nous le dis, parce que là, on va pousser la combinaison vraiment à ses dernières limites. Hein. Au cas où il y a une éruption solaire, un truc comme ça, que vous ne soyez pas cramé. Jamais. Neil Armstrong, dans les années 60, ils l'ont fait trois fois. Il a failli mourir là, en testant leur module, etc. Là, n'importe quoi. C'est le pilote d'essai qui... et aller faire la mission au final, comme Sophie Adno. Mais les tests de combinaison de Thomas Pesquet, ça, t'en verras jamais. De la même manière que tu ne verras et que tu ne connaîtras jamais les légendes de l'espace, les super chimpanzés de l'espace, les super macaques de l'espace, les super héros de l'espace, ceux qui ont construit la station, ceux qui l'ont assemblée. Parce qu'ils n'ont pas fait ça de manière totalement automatisée, il fallait forcément qu'il y ait des mecs sur place.
Elles sont où les images? Il devrait y avoir des milliers d'heures de l'assemblage de la station. Que 3-4 pauvres minutes d'images de synthèse ridicules. Et Thomas Pesquet dans son caisson Hippobar ou Thomas Pesquet dans son four avec sa combinaison, jamais. Pourtant, ça c'est la science et la technologie. Et ce qui prouve bien que c'est un gros mensonge en fait ce truc-là. Sinon, il vous l'aurait forcément montré déjà. Pour faire ça. Notre scaphandre, c'est un truc incroyable, quoi. C'est une combinaison d'Iron Man, c'est la technologie, c'est le vrai truc. C'est pas un faux qu'on utilise pour faire semblant. C'est le vrai, c'est celui qui te protège, c'est celui qui te sauve la vie. C'est le vrai truc, c'est pas un faux qu'on utilise pour faire semblant. C'est le vrai, c'est celui qui te protège. Je comprends pourquoi tu m'as envoyé ça, Kali. T'as dû éclater de rire aussi, toi, quand t'as vu ça. Punaise, mais t'es sérieux, là? C'est pour de vrai, c'est pas pour de faux, etc. Oh la vache. Bah écoute, si c'est pour de vrai, faites ce qu'on vous demande pour le prouver. Et les zététiciens, normal, ça c'est vraiment les zététiciens, c'est ceux qui s'autoproclament de la zététique, là, les Thomas Durand, les Duglan et les couillons de fact-checkers de mes deux, là, les bidons, les ridicules, qui ont voulu donner des leçons à tout le monde et qui sont les derniers de la classe en fait, qui n'ont rien vu, là, les pauvres aveugles, ridicules. Ah, vous allez en prendre pour votre grade. Là, maintenant, c'est la justice qui tombe, hein, c'est fini. Ah, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Là, maintenant, c'est le coup de grâce, là, terminé. Pour tout le monde. Thomas Pesquet, ben, on te le demande, là. Prouve-nous ce que tu dis. Les zététiciens, vous devriez être les premiers, là, à dire à Thomas, attendez, il y a des doutes, etc. Nous, on est pour la zététique, hein, le moindre détail compte. Effectivement, on n'a jamais vérifié ça. Hein. Nous, on est impartial là-dedans, on est neutre, on ne donne ni raison aux complotistes, ni raison aux NASA boys, aux fanatiques de l'espace. Nous, c'est la zététique. Hein. Nous, c'est les faits, les preuves, les faits. Les zététiciens. Eh bien alors, pourquoi les zététiciens ne demandent pas à Thomas Pesquet de ces expériences-là, les tests de la combinaison à forte chaleur et à pression zéro. Ils ont un grand hangar là où ils peuvent faire le vide absolu, soi-disant là, à la NASA, là, dans les studios de la NASA. Non mais ça c'est pour de vrai par contre. On sait que la NASA, ils ont vraiment des technologies, mais qui ont été développées sur Terre, hein, pas dans l'espace. Hein. Donc ils ont construit un énorme hangar là où ils peuvent faire le vide. Bah, mettez Thomas Pesquet 1 heure là-dedans, voir comment ça réagit un petit peu. Les répétitions, je veux dire le plateau, parce que les répétitions pour aller dans l'espace, c'est au simulateur, on en fait 2000 des répétitions, enfin 2000, j'exagère, mais... Faites 2000 simulations? Mais c'est quoi les simulations? C'est les simulations pour piloter le Canadarm, les simulations pour rapprocher un module d'un autre, ok. Mais alors justement, comment vous simulez les fortes chaleurs et la combinaison? Comment vous simulez l'absence de pression complète là et la combinaison? Comment vous gérez le changement de couche? Caca culotte? Comment vous gérez tout ça? Comment vous vous préparez à ça? Les répétitions, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la piscine, à ton avis, là où il y a la réplique exacte de la station, là, dans une immense piscine? Bah, ils vont tourner les images de leur sortie extravéhiculaire pour pouvoir te les vendre plus réelles que vraies après. Les répétitions, tu m'étonnes. Je te dis, regarde, c'est une très, très bonne interview ça, de voir les points communs justement qu'il y a entre le cinéma et le spatial. Décor, lumière, des répétitions, des costumes, un script. Thomas Pesquet, quand il vient nous vendre le concours d'écriture du Petit Prince, c'est pas parce que ça lui a pris un beau matin, il s'est dit tiens, je me sens poète et littéraire aujourd'hui. On va lancer un concours d'écriture du Petit Prince. Alors hop, il a pris sa caméra et tout devant tout le monde, tu sais. Alors j'ai décidé, moi, tout seul, comme ça, de lancer un concours d'écriture. Mais non, c'est ces pontes en communication, ils lui ont dit Thomas, c'est important de faire ça pour rameuter de la ménagère de moins de 50 ans, du bac littéraire et compagnie, là, dans le scientisme du spatial. Ça fera toujours 3-4 consciences ignorantes et puis aveugles et puis passives en plus acquis à notre cause. Ouais, ça se passe comme ça chez McDonald's. Mais tu croyais quoi, toi? Ça vient des États-Unis, je te rappelle. C'est toute une industrie, ça. Les répétitions pour le cinéma, on en fait quelques-unes, mais on en fait quand même beaucoup moins. Parce que les répétitions pour aller dans l'espace, c'est au simulateur, on en fait 2000 des répétitions, enfin 2000, j'exagère, mais les répétitions... Bon, normalement, il devrait connaître le chiffre précis. Hein. J'en ai fait 2450. Enfin, bon, peut-être pas, mais un peu.
Thomas qui nous lance des mensonges. Pour le cinéma, on en fait quelques-unes, mais on en fait quand même beaucoup moins. Alors Thomas, question. Les mecs en 2024, hein, pas avant. Hein. Ils sont pas prêts. Mais les mecs en 2024 que vous allez envoyer près de la Lune pour faire un petit tour de la Lune et puis revenir sur Terre sans poser le pied sur la Lune, est-ce que c'est considéré comme une répétition ou est-ce que c'est considéré comme un vrai jeu d'acteur? Tu vois? C'est subtil, hein, mais faut réfléchir un peu, les NASA Boys. Le retour à la vie réelle, l'espace, parce que c'est tellement bon, ça fait 6 mois que t'es parti, tu reviens, t'es malade, mais c'est pas grave, tu vas retrouver les tiens, tu vas retrouver la Terre, tu vas retrouver des tas de sensations que t'as pas eues, donc c'est vraiment une renaissance, c'est un super sentiment. C'était génial. C'est cosmique, je sais pas, non, c'est incroyable. C'est impressionnant. Un rayon de soleil, si je puis dire. Incroyable. C'est très sympa, ça change en fait des comédiens. Bon, je sais pas. Oui, ça change des comédiens, oui, bien sûr. Bon, eux, ils sortent des phrases toutes faites, bateau, etc. Dites-nous un mot sur Thomas Pesquet. Oui, bon, c'est génial, c'est une lumière, c'est voilà. Comme ça, c'est fait. Ça change des comédiens. C'est une expérience nouvelle et on s'aperçoit. Alors, sauf que Thomas Pesquet, il a déjà joué dans un film. Hein. Je sais pas ce que c'est, votre production, là, mais il a joué dans Men in Black, le dernier qui est sorti, là. Qu'à un moment donné, il lui lance même un tacle des 2 pieds dans le film. C'est la honte. Hein. Bon, écoute, hein, franchement, quand vous voulez, d'accord? Donc, vous portez plainte, le procès du siècle, au tribunal, ce que vous voulez. Pas de problème. Thomas Pesquet, en vrai, en direct, un soir à la télé sur TF1, et puis nous, on vient, et puis on fait une soirée carnaval, hein, comme à la bonne époque de Patrick Sébastien, tu vois, on va rigoler. Et puis, voilà. Ou vous, les NASA Boys, en débat, ou voilà. Mais pour l'instant, en face, il n'y a rien. Vous vous défilez, vous baissez la tête, etc. Nous, on avance, et puis vous vous dissipez en face. Plus personne. Et nous, on est libre. Et du coup, vous, non. Nous, tout va bien, et du coup, ça vous fout la rage, ce qui prouve que vous avez le démon de la jalousie, en plus d'avoir le démon de l'ignorance, de la lâcheté, du mensonge, de la manipulation, du vice. Et qui d'autre que le Tout-Puissant, Allah, le Seigneur du trône, notre Père, notre Créateur, celui qui nous a tout pardonné, celui qui nous pardonne tout, celui qui nous a tout donné, tout. Qui d'autre que lui, à qui d'autre on devrait dire merci? C'est lui qui nous a appris tout ça, c'est par lui, c'est lui le chemin. Et si on n'avait pas eu Jésus, on n'aurait rien compris en fait à Dieu. Et les NASA Boys, faudrait maintenant prendre conscience que le spatial, c'est du cinéma. Sinon, regardez, si vous le gobez, les NASA Boys, du coup, tout le monde le gobe. Et ça donne une grosse société de neuneux qui va vers la 3e guerre mondiale sans vraiment s'en rendre compte, qui, de manière totalement irresponsable, a laissé faire tout et n'importe quoi. Le chaos. Le chaos. Donc, les enfants du chaos, les fils du chaos, on sait les reconnaître, il n'y a pas de problème. Hein. Puis nous, on préfère l'amour, la paix, l'harmonie, la connaissance, la conscience. Voilà, donc bienvenue dans le monde des clowns avec les astronautes. Et puis, écoutez, de quoi va être rempli l'enfer? De menteurs, de manipulateurs, de gras ignorants, de tout ça, là. De tout ça. Et pas parce qu'ils étaient trop bêtes, ou ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, ou ils n'avaient pas accès aux nouvelles technologies d'Internet, etc. pour s'informer. Non, juste à cause de leur sale cœur noirci, leur esprit malsain, machiavélique et sadique, leurs très mauvaises intentions, leur lâcheté face à la vérité, au pardon et au repentir, et leur énorme orgueil là, qui les rend similaires au diable, alors qu'à la base ils avaient été créés à l'image de Dieu le Père. Mais par leur fierté et leur orgueil, qui baignent dans une ignorance crasse, voilà comment ils ont gagné leur enfer, ceux-là, les foutus qui ne reviendront jamais de leur orgueil.
et qui préféreront se faire crever, vraiment, ils préféreront se faire crever que juste venir se délivrer de ça en demandant enfin pardon, dire la vérité, regarder les choses en face et assumer ses responsabilités. Donc, nous, on va vers un chemin de délivrance que l'humanité, elle a jamais connu. Ça, c'est clair et net. Le niveau de conscience, là, le niveau de... le potentiel, les portes qui sont en train de s'ouvrir, tout ça, l'humanité, elle a jamais connu ça. Autant de monde en même temps, avec les mêmes aspirations, avec les mêmes visions, avec les mêmes prophéties, avec le même objectif, le même but, la même volonté. Jamais il y a eu ça. Et quelque part, ça s'est bâti sur leurs erreurs à eux, à ceux d'en face là. Donc ça, c'est un premier cap. C'est le meilleur des caps. Ça, c'est le cap qui va vers Jésus, vers Dieu, vers l'amour, la paix, la pure connaissance, la pure science, qui va vers le trône de Dieu, la source ultime. Et l'autre cap, il va vers quoi ? Il va vers l'ignorance, la bêtise, la méchanceté, les mensonges, etc., tout le vice, la perversité, etc., ce bas monde, le matérialisme, tout ça. L'autre cap, et la finalité de ces séductions-là, c'est quoi ? Déjà, vous vous faites pousser au cul par votre orgueil, vous ne décidez pas en votre âme et conscience, les Nazaboy et les PN et compagnie, et les neuneux et les picousés là, vous ne décidez pas en votre âme et conscience, c'est par votre orgueil que vous êtes mené par le bout du nez, c'est-à-dire par le diable. Et le diable, il cherche à vous amener dans quoi ? Le paradis ou l'enfer ? La vie ou la mort ? La connaissance ou l'ignorance ? La misère ou la richesse ? La paix ou la guerre ? D'être des esclaves ou d'être des souverains ? Ben non, le diable, il vous veut le pire mal. Et c'est ce qui est en train de se passer là sur Terre. On vit les événements bibliques, c'est maintenant. Ton astronaute, c'est une croquette, on n'en a fait qu'une bouchée. On l'a ridiculisé, on lui a mis les câbles aux chevilles, il est tout nu devant nous, comme un PN, ils sont ridiculisés, les gens-là. Tu vois, ta grande NASA, c'était tellement facile. Il suffisait juste de leur mettre la vérité en face, et voilà, ils se décomposent, comme tout le monde. Va mettre la vérité en face de tes politiciens sur les réseaux pédophiles, pédosatanistes, ils vont se décomposer. Va mettre la vérité en face là, à tes journalopes, etc. Ils pourront rien dire. Mais ils reviendront le lendemain raconter encore des conneries, etc. C'est des putois, des parasites, ces gens-là. Ils servent à rien, ils sont néfastes à la société. Et puis, tes Nazaboy et tes PN, c'est pareil. Mets-leur juste la vérité en face. C'est bon, no contest. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais continuez à vous mentir à vous-même, continuez à mentir aux autres, continuez à mentir à vos enfants. Voilà, putain, il y en a, ils mentent. En leur âme et conscience à leurs enfants. Ils savent très bien qu'ils leur mentent, qu'ils leur cachent des vérités, qu'ils n'osent pas tout leur dire, qu'ils leur sucrent un petit peu la réalité pour pas trop les brusquer, etc. Vous êtes en train d'en faire des chochottes de vos gosses. Alors que vous devriez être en train d'en faire des guerriers vu ce qui arrive là. Ou alors d'en faire juste des doux, humbles, amoureux du Seigneur. Après, chacun a son âme. Hein. Un enfant, à partir du moment où il a dépassé les 7 ans d'âge, il est responsable de sa conscience. Mais quand même, les parents qui savent la vérité et qui n'osent pas la dire à leurs enfants, je ne vais pas vous faire culpabiliser, mais pourquoi en fait vous faites ça ? Vous avez peur de quelque chose. On sait de quoi vous avez peur. Du regard des autres, du jugement des autres, qui sont encore plus foutus que vous, qui vont encore plus s'égarer que vous, et qui de toute façon vous ont jamais rapporté rien de productif, rien de meilleur, rien de mieux, etc. Voilà. Et de manière générale, ça se passe comme ça partout, jusque dans les écoles. Et on continue, on entretient le mensonge, comme si tout le monde savait, inconsciemment, en arrière-cour, au fond de soi-même, comme si tout le monde savait en fait la vérité, mais n'osait pas se la dire, et n'osait pas la dire aux autres, par peur du jugement et du regard des autres. Voilà le monde de la lâcheté, à quoi ça mène, au chaos. Alors que tu peux très bien tout dire, mais regarde, Laurent Baffy, il a fait toute sa carrière là-dessus. C'est le mec qui peut te sortir toutes les vérités à n'importe qui. Toi, il serait temps que tu ailles faire un lifting, hein, parce que dis donc, tu commences à avoir une sale gueule.
Tout le monde rigole, tu sais. Mais il t'a calqué une vérité en pleine tête. Bah oui, parce que c'est pas dit en malveillance, en fait. Mais bon, bref. Je te dis, il y en a, je sais pas ce qu'ils ont eu comme vie, je sais pas ce qu'ils ont eu comme parcours, à quoi ils se sont intéressés, etc. pour pas voir tout ce qui se passe là. Mais je sais en fait par quoi. La télé, le cinéma, les jeux vidéo. Déjà ça. Les conneries qu'on vous raconte à l'école et qu'on vous vend comme des certitudes, les conneries qu'on vous vend dans les médias, les tensions, inquiétudes, stress, doutes, peur, terrorisme du monde extérieur qui viennent polluer ton intériorité, alors que jamais ça n'a fonctionné comme ça. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là, tout le monde se fait dominer son intériorité par une extériorité là, globale, sataniste, nauséabonde, pas très engageante. Et tout le monde intériorise le sale monde. Vous êtes déjà en train d'intérioriser. C'est pour ça le mal-être ambiant là, de l'humanité, là, de beaucoup de personnes. Là. Vous êtes en train d'intérioriser le sale monde pourri dans lequel vous savez très bien que eux sont en train de vous amener. Et du coup, vous n'osez pas vous le dire à vous-même, vous n'osez pas regarder les choses en face, là, comme des gens qui vont droit dans un ravin à l'intérieur d'un train, là, mais vous n'osez pas vous regarder, vous n'osez pas vous l'avouer à vous-même, etc. Mais à l'intérieur, vous le pressentez, ça va pas dans le bon, ça va pas dans le bon cap, etc. Mais putain, mais quand t'en es là, que même à l'intérieur de toi, ça te rend malade. Des gens qui vont à un boulot et puis tous les matins, putain, j'ai pas envie d'y aller, mes collègues, ils me gavent, ils sont cons, machin, le boulot, il me fait chier, c'est une boîte dégueulasse et tout, machin. Mais putain, au bout d'un moment, mais change ta vie, sérieux. Fais quelque chose, bouge. Mais on croirait que la condition humaine, ça doit forcément être pénible, éprouvant, douloureux. Il faut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas faire et qu'on n'a pas envie de faire et machin et tout. Mais non, stop ça, stop. Ça, c'est l'esclavage, ça. Ça, c'est l'esclavage. Bien sûr, il faut se discipliner. Il y a des choses, des fois, il faut se forcer, etc. Oui, ça, c'est autre chose. Mais voilà, quoi. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire, Thomas Pesquet, le comédien, Thomas Pesquet, astronaute, Thomas Pesquet, plombier, Thomas Pesquet, électricien, Thomas Pesquet, répare les chiottes, Thomas Pesquet, c'est le café de demain dans la station spatiale d'aujourd'hui, quoi. Mais bon, les NASA Boys, vous voyez bien, c'est foutu pour vous. C'est tellement foutu pour vous que vous êtes... Ça, c'est la preuve que c'est foutu pour vous et que vous ne pourrez jamais faire la soutenance de votre connerie de l'espace et que vous ne pourrez jamais rien faire, c'est que vous ne venez pas discuter avec les complotistes qui ont ces affirmations-là. Vous en avez peur, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de tourner autour avec haine, avec rage, etc., pour cracher vos insultes, etc., tellement vous n'avez rien à répondre sur le fond, sur les faits, sur la science. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est quand même une réalité qu'il va falloir un petit peu accepter, que toute cette histoire du spatial et de la NASA, etc., en fait, c'est du pipeau, c'est de la fraude, c'est de la manipulation, c'est de la supercherie, c'est des images, c'est une illusion, c'est un tour de magie, et en aucun cas, c'est de la science. Il vaudrait mieux pas que ça se sache, parce que ça ferait un sacré choc à l'humanité. Il y a des journalistes et des politiciens et des grandes gueules qui vous disent quoi faire de vos vies, etc., qui seraient sûrs et certains obligés de se remettre en question. Et puis, il faudrait surtout pas que vos grands héros, vos grandes idoles soient couverts de ridicule et puis de héros passent à zéro, parce que sinon... qui vous allez admirer? Vous allez quand même pas vous mettre à adorer Dieu. Ah non, pas vous les NASA Boys, certainement pas, les mécréants. Ouh là là, attention. Le seul objet digne d'adoration. Donc bon, là, vous êtes encerclés, vous êtes cernés de tous les côtés. On vous l'a dit, on vous a averti, on vous a pas pris en traître, on vous a rien caché. Les preuves, les faits, etc., pour trouver la vérité, c'était sous votre nez comme c'était sous notre nez à nous, mais nous, on a fait l'effort de se baisser et de s'attarder sur certaines choses et d'avoir l'humilité de remettre nos points de vue en question, etc., pour trouver la vérité, pas pour enfler notre orgueil et machin, etc. Ça, c'est vous, les neuneux, qui faites ça.
Et maintenant, vous vous plaignez. C'est comme si comment dire, t'as un mec, il a, je sais pas moi, t'as un champ, l'autre mec à côté, il a un champ aussi. Toi, tu t'es cassé le dos, etc., à tout labourer, à tout semer, à tout nettoyer, à tout faire, etc. Et paf, t'as plein de beaux fruits, plein de beaux légumes, plein de belles choses. Et l'autre à côté qui a rien foutu, qui a même jeté des ordures dans son champ, ouais, il s'est servi de ça comme une espèce de dépotoir, t'as 3-4 carcasses de bagnoles dégueulasses, etc. Enfin, c'est un truc. Et après, ils se plaignent. Ouais, bah, pourquoi vous et pas nous? Mais je t'ai dit l'autre fois, à ceux qui ont peu, à ceux qui ont déjà, on leur donnera encore plus. Et à ceux qui ont peu, on va leur prendre même ce qu'ils ont. La justice de Dieu va être aussi... la sévérité de la justice de Dieu va être à la mesure de l'amour, de la miséricorde, du pardon qu'il nous a offert jusque maintenant. Mais vous avez fait comme avec la vérité. Vous avez ignoré ça, méprisé ça, sorti ça de vos vies. Vous avez fait selon votre bon vouloir, votre bon plaisir, etc. En vous croyant au-dessus des autres, au-dessus du monde, au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus des vertus, au-dessus de tout. Au-dessus de la vérité, au-dessus prêt à piétiner la gueule de n'importe qui pour avoir ce que vous vouliez avoir. Sauf que vous continuez à ne pas être, puisque vous n'êtes pas en vérité. Et qu'au final, vous vous battez pour quoi dans la vie? Votre pognon, votre baraque, vos gosses? Ben ouais, ben justement, c'est Dieu et la vérité. Après, la famille, les gosses, la baraque, etc. Mais avant tout, c'est la vérité, Dieu. Et avant tout, les enfants innocents. Nos enfants, ça va, ils sont préservés. Mais il y a des enfants victimes de leur réseau pédo, et en plus, ils se permettent de faire des campagnes photographiques, la Balenciaga, où ils te crachent les indices au visage comme des petits serpents qui te cracheraient des gouttes de venin. C'est de la moquerie, ça. Ils se moquent de la souffrance des enfants victimes des réseaux pédos, ils y font des références, etc. Et ça les amuse. Mais regarde comme ça les amuse. Le problème, c'est que quand il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui s'en rendent compte, et surtout qui osent dire « Eh oh, vous faites quoi la Balenciaga là? Ça fait quand même un moment que ça dure, vos trucs glauques là et bizarres là. » C'est quoi alors maintenant tout ça? Ah bah non, mais non, c'est le photographe là, c'est l'italien là, il a pété un plomb la fois là, et il a sniffé trop de coke, il nous a fait une campagne de photos de fou, on n'a rien vérifié, nous non, on lui a fait confiance, hein, carte blanche. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, la réalité, elle est telle qu'on vous l'a décrite. Nous, on ne s'est pas voilé la face, on n'a pas cherché des versions simplistes pour se rassurer, on n'a pas fait les bisounours. Et puis, on a exploré partout. Le spirituel, tes technologies du spatial, tes histoires de politique, machin, etc. D'accord? Et après, dans chaque domaine, tu trouveras des spécialistes très, très pointus qui viendront... te guillotiner tout ça une bonne fois pour toutes. Mais si vous restez en mode Thomas Durand, les fact-checkers, les gogolitos du mainstream, et puis ce qu'on nous a appris à l'école, et puis on reste dans la version bien scolaire, TF1, BFM TV, parce que sinon c'est du complotisme, et puis tout ça, bah, tu vas rester un bon chien-chien jusqu'à la fin de tes jours, comme ça. De la même manière que le PN de base qui est dans ses mensonges, dans ses faux masques, dans ses hypocrisies, dans écraser la gueule des autres, il en a rien à foutre, tout ça, bah oui, pas de problème, hein, tu auras peut-être 3-4 instants de kiff dans ta vie, et puis tout le reste, ça va être un énorme tas de merde dont tu te relèveras jamais. Mais bon, c'est dommage, hein, parce que la clé de la délivrance, elle était là, hein, pour vous tous, la clé de la délivrance, on l'a donnée pareil. Ce qui va les amener vraiment en enfer, c'est leur orgueil. La fierté, l'orgueil, et juste ça. D'accord? Bon. Voilà, ok? Donc, moi, vraiment, au revoir. Non, oui, non, là, terminé. C'est pour ça, ne m'envoyez plus des trucs sur le spatial, s'il vous plaît, parce que c'est plus fort que moi, tu sais très bien. Thomas Pesquet, là, qui fait son cinéma, mais c'est obligé, on réagit, quoi. Bon, ceux qui doivent comprendre, ceux qui devaient comprendre, ceux qui ont compris, ont compris. Voilà. Et les foutus qui ne comprennent pas, c'est foutu.
Et là, maintenant, j'ai presque envie de te dire, les jeux sont faits, là, maintenant. Les jeux sont faits. Donc maintenant, allez-y, jouez au dé, jouez au hasard, les Nazaboys. Jouez au grand jeu du chaos. Avec vos grandes idoles du transhumanisme, là, Laurent Alexandre et compagnie. Là. Allez-y, jouez au dé, lancez les dés. Pas en impesanteur avec des petits bouts de scratch dessus pour à la Thomas Pesquet. Non, non, non. Allez-y, on va jouer au grand jeu du hasard, au grand jeu du chaos. Et puis, bah, écoutez, 2023, nous, on le sait déjà, ça va être une très grande année de révélation. Et faites voir juste un petit peu la rétrospective honnête, les Nazaboys, des 3-4 dernières années, là. Et soyez honnêtes, les complotistes vous avaient averti pour la picouse. Et là, le mainstream lui-même est en train de faire le constat qu'effectivement, bon, peut-être on ne savait pas tout. Même les fact-checkers sont obligés de venir un petit peu quand même présenter des excuses parce que sur le Covid, on n'avait peut-être pas tout compris, mais bon, on va quand même garder le masque au-dessus du nez comme des crétins, etc. Ouais, je sais, c'est difficile hein, quand on a menti toute sa vie, quand on a manipulé les autres, quand on a soi-même été un gros ignorant rempli d'orgueil, etc. Venir faire un petit peu preuve d'humilité et puis un peu repentance devant tout le monde. Mais c'est ça le problème des gens publics. C'est pour ça que t'es bien plus tranquille et discret. C'est que les gens qui s'affichent en public sur les plateaux de télé à vous dire quoi croire, quoi penser, qu'est-ce qui est le bien, le mal, etc. Où est votre santé, tous ces délires-là, là. Vu qu'ils l'ont fait en public, c'est publiquement qu'ils vont devoir faire leur mea culpa et leur repentir, parce que sinon ça comptera pas. Ça a atteint tellement de gens. Et la loi de 1881 sur les fake news, elle existe. Hein. Donc tous les journalistes de merde, là, les chroniqueurs, les fact-checkers à la noix, là, qui ont balancé toute la fake news du truc pourri dans la populace, les incitant à aller se prendre la tête avec les non-vax, à râler, etc., à aller se faire injecter, à asphyxier leurs enfants sous des masques, à faire ceci, à faire cela, les files d'attente des étudiants pour avoir à bouffer pendant les confinements, et tout ce merdier-là, c'est votre faute et votre responsabilité. Vous êtes sous le coup de la loi de 1881 pour ça. C'est irresponsable. Lisez-la bien, la loi. Et les journalistes, tout le corps journalistique français, ne serait-ce que par rapport au Covid, ils sont coupables, responsables d'un énorme crime qui a traumatisé toute la population française. Et qui les a désorientés, envoyés dans des voies de garage, désinformés, manipulés, etc. C'est un crime contre l'humanité. Rien que le truc des médias, c'est un crime contre l'humanité, ce qu'ils ont fait. Les médias au niveau global, là, le mainstream, le World New Order journal, là, tous leurs médias pourris, là, rien que ça, c'est un crime contre la conscience humaine, contre la liberté de penser, contre la connaissance, contre la science, contre les faits, contre la vérité. C'est un crime contre l'humanité. Vicieux et pervers, tel le gaslighting d'un pervers narcissique, parce qu'ils arrivent à te faire croire à une autre réalité et à te faire douter toi-même de la vérité que tu connais en fait. Jusqu'à faire de toi un bouc émissaire, une tête de turc dans la population, là, que tout le monde a le droit d'insulter, etc. Là, vous êtes complotiste. Ah, nous, c'est encore pire, madame, on est platiste en plus. Et en plus, on croit en Dieu et on aime Jésus plus que vous tous. Ça n'a aucun sens, en fait, ce que je viens de dire. On ne peut pas aimer Jésus plus que vous tous, parce que Jésus est en chacun de nous, Dieu est en chacun de nous. Mais bon, bref, t'as compris. Donc, punaise, on n'est plus dans le même monde. Plus du tout dans le même état de conscience, dans le même monde. On vous regarde vraiment de loin comme des observateurs témoins de la déchéance de l'humanité, là. Et en même temps, on voit nos frères et sœurs, là, ceux qui partagent les mêmes convictions pour la vérité, pour notre Seigneur, pour Dieu, pour l'amour et tout ça, pour la science et tout ça. Waouh, ils sont en train de monter, de s'émanciper de tous les côtés, là. Ça... Bref, c'est en train d'arriver, c'est en train de se passer. Il y en a pour qui il y a un châtiment certain, douloureux et sévère qui arrive, c'est clair et net. Il y en a pour qui il va y avoir encore des claques et des claques dans la tête. Et le réveil, il va être douloureux pour vous. Il y en a qui sont encore un petit peu entre les deux et qui hésitent et qui ne savent pas trop, qui ont des doutes, et qui ne savent pas trop, machin, etc. Ne perdez plus de temps maintenant. Jésus-Christ, l'amour de Dieu, tout chousse. Cherche même plus à réfléchir, à comprendre.
C'est maintenant. Embarque dans l'arche, dans la nouvelle conscience, le royaume de Dieu, l'amour de Jésus, le repentir dans l'amour de Dieu. Et c'est terminé pour leur monde. C'est fini pour eux. Et puis après, il y a tous ceux qui... Voilà, ils sont déjà... Depuis des siècles, en fait. Bon, bref. Ce qui va se passer, c'est biblique. C'est biblique. Et tes astronautes et tout ça, maintenant, c'est plié, c'est mort. Et puis là, maintenant, il faut des explications. Parce que si vous continuez, tout en voyant ce qui est en train de se passer, là, si vous continuez à faire semblant de vouloir y croire, que rien ne change, etc., la tiédeur, vous allez finir comme des petites grenouilles dans une marmite, vous allez vous faire ébouillanter sans même vous en apercevoir, vous serez tellement endormi, vous allez finir mort bouilli. Juste parce que vous n'avez pas le courage de faire chloup et de sortir de la marmite en un petit bond. Instantané et c'est fait. Donc c'est vraiment par choix que vous restez dans votre marmite bouillante. C'est un choix. Ah oui, et puis juste petite dernière chose. Vous avez vu ça, le mec qui fait de l'urbex là, et qui a trouvé un temple maçonnique avec des symboles satanistes, etc., des trucs glauques, des restes humains, des trucs sacrificiels et tout le bordel, etc. Ça, c'est tellement cohérent avec tout ce qu'on raconte. C'est encore une preuve, ça. Tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est pratiqué par certaines personnes. Qui pratique ça? Nous, on n'a pas honte de dire qu'on est musulman, qu'on est chrétien, qu'on lit la Bible et qu'on lit le Coran, qu'on prie, à genoux par terre. Mais pourquoi eux, ils se cachent? Pourquoi eux, ils ont honte de leurs symboles satanistes, de leurs trucs occultes, etc. Et qui pratiquent ça? Parce que si c'est pratiqué par des avocats, des médecins, des politiciens, des présentateurs télé, des acteurs d'Hollywood ou des astronautes, il faudrait un petit peu leur demander des explications sur leurs pratiques religieuses à ces gens-là. Parce que nous, il n'y a pas d'histoire de couteau, de trucs, de machin, ça n'existe pas, ça. Hein. De cadavres, de trucs glauques, de symboliques ésotériques, etc. Hein. Et en plus, preuve que tout ça est cohérent, tous ceux qui coquinent avec ça sont en train d'aller à la plus grande ruine, et tous ceux qui ont juste choisi Dieu, l'amour, la paix, la miséricorde, le pardon, la vérité, Jésus-Christ, le chemin, la vie, la vérité, eux, ils s'épanouissent en fait. Oui. Donc, écoute, tout est tellement cohérent quand on a la bonne lecture des choses, quand on cherche la vérité, tout est cohérent en fait. Il n'y a que ceux qui se résignent aux mensonges, à leurs manipulations, à leurs bêtises, à tout ça, qui vont vers la voie de perdition en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, je sais pas bien comment ça va se passer, parce que alors ça aussi, il faut voir le nombre de gens tous les jours qui rapportent des rêves, des visions et des trucs. Les gens ils chialent quand ils racontent, parce que apparemment ils ont fait des rêves puissants. Hein. C'était pas le petit rêve. C'est le genre de rêve que tu fais 3-4 fois dans ta vie. Hein. Gros rêves puissants, etc. Ils racontent tout ça sur l'enlèvement. Ceux qui ont raté l'enlèvement. Étroit est le chemin. Et bien sûr, qu'est-ce qui va venir après l'enlèvement? Le carnage sur la terre, le chaos, les démons vont être lâchés, Abaddon va être déchaîné. Et puis, bien entendu, la fraude extraterrestre pour expliquer l'enlèvement. Quoi d'autre? Avec quoi d'autre ils vont l'expliquer? Ils vont dire aux gens, c'est comme c'est écrit dans Thessaloniciens, les gens ont été enlevés par Dieu. Ils sont au royaume de Dieu et nous, maintenant, on va connaître 7 ans de tribulation. C'est parti, mon kiki. Donc, on fait les clowns, on rigole, etc. Mais ça, c'est vraiment le truc le moins drôle qui va arriver. Parce que rester derrière, non. Pitié, Seigneur, non. On les a déjà trop subis, on a déjà été trop... Maintenant, stop, d'accord? Donc tu comprends, il y a bien plus important, il y a bien plus en jeu que
d'avoir raison sur Thomas Pesquet et ta station spatiale. On sait qu'on a raison, on sait qu'on a dit la vérité, on a les preuves, on a les faits, on l'a démontré, on l'a prouvé à plein de gens. C'est vous qui n'avez pas suivi, c'est vous qui êtes attardé, fallait pas regarder Thomas Durand et tous les autres débiles là. Donc tout ça c'est de la gnognotte. Hein. Ta picouse, bien évidemment que c'est un piège et qu'il faut surtout pas la prendre. C'est des chaînes en plus pour être sûr que toi, tu restes derrière, cloué au sol et que tu montes pas et que tu glisses vers l'enfer avec eux. Parce que le bon gars qui réfléchit pas trop, qui regarde sa télé, mais qui est pas méchant, mais bon, voilà quoi, et puis qui a été se prendre ses picouzes et puis machin et tout. Mais putain, quand l'enlèvement va se passer et puis si lui il est encore là et puis qu'on vient lui parler d'extraterrestres, etc. Mais putain, déjà avec le confinement, ils ont pété un plomb les gens. Mais tu crois que ça va se passer comment dans leur tête là? Donc c'est maintenant ou jamais. S'il y a un choix crucial devant l'histoire. Le choix de ta vie à faire, c'est maintenant. Tu choisis de rester avec les foutus, les mécréants, ceux qui vont manger leur race, etc. Ou tu choisis juste d'être lavé de tous tes péchés, pardonné de tout, dans le nom salvateur de Jésus-Christ, dans le plan parfait de Dieu, de confesser de ta bouche que sans Jésus, point de salut, que Jésus est notre sauveur, le sauveur de toute l'humanité. Si Jésus n'est pas dans l'histoire humaine, on reste bloqué. C'est Jésus le sauveur, c'est Jésus qui a ouvert la porte, qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la voie vers le royaume de Dieu, parfaitement. Et que sans Jésus-Christ, il n'y a rien. On a besoin de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Elle est là, la lumière du monde. C'est ça qui est en train de vaincre la mort, de vaincre le mal, de vaincre Satan, qui est en train de vaincre tous leurs plans de mensonges, etc. C'est le pont entre la terre et Dieu, Jésus-Christ, qui nous ramène à la maison. Le diable nous a fait sortir du jardin où on avait tout. Il a trompé la femme, il a divisé l'homme et la femme, il a créé le doute. Il a poussé l'homme à la première des désobéissances envers Dieu. Et là, maintenant, ça va être la fin du film. Ça va être les derniers chapitres, là, maintenant. Donc, terminez bien l'année, hein, parce que l'année 2023, à mon avis, elle va commencer sur les chapeaux de roue, là. Entre les pénuries dans les magasins, machin, etc., tu vas voir. Donc, bref. Et puis là, maintenant, oui, promis. Bon, maintenant, on n'existe plus. D'accord ? Allez vivre votre vie de nazaboy, pervers narcissique, anticomplotiste, triple injecté, soumis au système, qui est en train de s'égarer dans les voies de la perdition plutôt que de s'accrocher à la seule montagne qui ne chancellera pas. Parce qu'en fait, il y a tellement un autre cap que ça. Et il n'y en aura pas de meilleur que ça. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur de tout ce que tu nous as donné dans cette vie. Merci pour cette formidable aventure. Merci d'apporter enfin ta vérité, ta justice, ta volonté sur toute la terre, dans toute l'humanité. Que ta gloire règne sur toute la terre pour toujours.